Au fait, le dossier est accablant. Un rude animal qui, par l'élémentaire exercice de sa vitalité, répand le sang et sème la mort. On se souvient qu'historiquement, c'est sous cette forme d'archétype féroce que se manifesta à la conscience et à l'esprit des meilleurs la révélation de la société capitaliste. L'animal s'est anémié depuis, son poil s'est fait rare, son cuir décati, mais la férocité est restée, tout juste mêlée de sadisme. Hitler a bon dos, Rosenberg a bon dos, Jünger et les autres, le SS a bon dos, mais ceci. Tout en ce monde sue le crime, le journal, la muraille et le visage de l'homme. C'est du Baudelaire, et Hitler n'était pas né, preuve que le mal vient de plus loin. Et Isidore Ducasse conte de Lautréamont. À ce sujet, il est grand temps de dissiper l'atmosphère de scandale qui a été créée autour des champs de Maldoror. Monstruosité, aérolite littéraire, délire d'une imagination malade à London, comme c'est commode. La vérité est que Lautréamont n'a eu qu'à regarder, les yeux dans les yeux, l'homme de fer forgé par la société capitaliste pour appréhender le monstre quotidien, son héros. Nul ne nie la véracité de Balzac, mais attention, faites vos trains, retour des pays chauds, donnez-lui des ailes de l'archange et les frissons du paludisme, faites-le accompagner sur le pavé parisien d'une escorte de vampires uruguayens et de fourmis tambocha, et vous aurez Maldoror. Variante du décor, mais c'est bien du même monde, c'est bien du même homme qu'il s'agit, dur, inflexible, sans scrupules, amateur comme pas un de la viande d'autrui. Pour ouvrir ici une parenthèse dans ma parenthèse, je crois qu'un jour viendra où tous les éléments réunis, toutes les sources dépouillées, toutes les circonstances de l'œuvre élucidées, il sera possible de donner des chants de Maldoror une interprétation matérialiste et historique qui fera apparaître que cette épopée forcenée a un aspect par trop méconnu, celui d'une implacable dénonciation d'une forme très précise de société telle qu'elle ne pouvait échapper au plus aigu des regards vers l'année 1865. Auparavant, bien entendu, il aura fallu débroussailler la route des commentaires occultistes et métaphysiques qui l'offusquent, redonner son importance à telle strophe négligée, celle par exemple, entre toutes étranges, de la mine de Pou, où on acceptera de voir ni plus ni moins que la dénonciation du pouvoir maléfique de l'or et de la thésaurisation, restituer sa vraie place à l'admirable épisode de l'omnibus et consentir à y trouver très platement ce qui y est, savoir la peinture à peine allégorique d'une société où les privilégiés confortablement assis refusent de se serrer pour faire place aux nouvel arrivants. Et, soit dit en passant, qui recueille l'enfant durement rejeté? Le peuple, ici représenté par le chiffonnier de Baudelaire, et sans prendre souci des mouchards, ses sujets, épanche tout son cœur en glorieux projets. Il prête des serments, dicte des lois sublimes, terrasse les méchants, relève les victimes. Alors, n'est-il pas vrai, on comprendra que l'ennemi dont Lautréamont a fait l'ennemi, le créateur anthropophage et décerveleur, le sadique juché sur un trône formé d'excréments humains et d'or, l'hypocrite, le débauché, le fainéant qui mange le pain des autres et que l'on retrouve de temps en temps ivre-mort comme une punaise qui a mâché pendant 3 nuits 3 tonneaux de sang, on comprendra que ce créateur-là, ce n'est pas derrière le nuage qu'il faut aller le chercher, mais que nous avons plus chance de le trouver dans l'annuaire défaussé et dans quelques confortables conseils d'administration. Mais laissons cela. Les moralistes n'y peuvent rien. La bourgeoisie, en tant que classe, est condamnée, qu'on le veuille ou non, à prendre en charge toute la barbarie de l'histoire, les tortures du Moyen-Âge comme l'Inquisition, la raison d'État comme le bellicisme, le racisme comme l'esclavagisme, bref, tout ce contre quoi elle a protesté, et en termes inoubliables, du temps que, classe à l'attaque, elle incarnait le progrès humain. Les moralistes n'y peuvent rien, il y a une loi de déshumanisation progressive, en vertu de quoi, désormais, à l'ordre du jour de la bourgeoisie, il ne peut y avoir maintenant que la violence, la corruption et la barbarie. J'allais oublier la haine, le mensonge, la suffisance.